Bonjour, je m'appelle Elisabeth Giré-Bertrand et j'ai eu le plaisir il y a quelques jours d'animer un atelier avec les membres de l'association AFCA, que je remercie d'ailleurs de m'avoir invité. Lors de cet atelier, nous avons traité d'un problème majeur qui est l'emploi pour les personnes qui ont plus de 50 ans. Alors à l'AFCA, les membres ont tous des parcours souvent très très riches et entrecoupés de longues périodes à l'international, d'où leur difficulté à mettre en valeur leurs compétences, encore plus quand ils ont beaucoup d'années d'expérience ou de bénévolat, avec des expériences parfois très très différentes dans plein de secteurs. Et lorsqu'ils rentrent en France, ils ont parfois du mal à se repositionner, et en particulier quand on a plus de 50 ans, parce que on a l'impression de ne pas savoir ce qu'on a fait réellement, de ne pas savoir professionnellement où on se situe. Alors, on a abordé ce sujet en étudiant un article qui était paru c'était en septembre 2016, qui s'appelait la vie professionnelle ne s'arrête pas à 50 ans. Et puis, je l'avais retravaillé, cet article que j'avais écrit dans la Harvard Business Review, je l'avais retravaillé il y a à peine un an. Et il a été republié en février 2023. Donc, c'est relativement récent. Et j'ai abordé la problématique des, entre guillemets, seniors. J'aime pas trop utiliser ce terme, c'est comme ça qu'on dit, en tout cas de personnes expérimentées qui arrivent sur le marché du travail ou qui, après, soit de longues périodes d'expérience approfondie ou avec des parcours plus segmentés parce que des expériences à l'international où il n'est pas toujours facile de se positionner et de se replacer. Alors, on a travaillé différents aspects, on a travaillé ensemble lors de cet atelier, déjà les compétences, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, ce que l'on aime faire, très important, qu'est-ce qu'on aime faire, et puis comment on se projette sur les 10 prochaines années qui nous restent à travailler, ou plus pour ceux qui le souhaitent. Alors bien évidemment, on a commencé en se disant, bah tiens, on va faire la liste de nos envies. Donc chacun a réfléchi un petit peu et a écrit la liste de ses envies professionnelles. Et puis chacun s'est exprimé, beaucoup ont plein d'idées, d'écriture de livres, du journalisme, de la communication, de l'enseignement, de la formation, de la psychologie. Donc c'était très riche comme échange. Et puis j'ai proposé en tout cas d'apporter quelques solutions, des solutions de formation, des solutions aussi de créneaux. Il y a des segments dans lesquels, des segments de marché professionnel où on manque de compétences. Peut-être est-ce l'occasion pour certains des membres de l'AFCA de se diriger vers ces différentes possibilités. Bien évidemment, nous avons aussi beaucoup parlé des difficultés très concrètes qu'on rencontrait, des entretiens où on n'a pas l'impression d'être compris ou écouté parce que nos expériences sont différentes, en particulier quand on a vécu dans des pays où la culture n'est pas du tout la même que chez nous. On arrive sur le marché du travail riche de ces expériences et parfois un peu frustré de ne pas pouvoir trouver un monde ou en tout cas un emploi en adéquation avec ce qu'on a déjà vécu. Donc voilà, tout ce que nous avons abordé ensemble, c'était riche, on était 8, donc on a vraiment pu échanger. L'atelier a duré 2h30 et puis avant de se séparer, on a fait un point sur comment chacun, après ces 2h30 d'écoute et d'échange, pouvait se positionner. Et j'espère que j'ai pu apporter un nouvel éclairage, une nouvelle vision et de l'espoir aussi pour s'insérer le mieux possible dans la société française et en particulier dans le monde du travail. Voilà. Merci encore à l'AFCA et très bonne fin de journée à tous. Au revoir.